Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer Google Classroom à Aditio. Tout d'abord, il faut évidemment avoir un compte sur Google Classroom. Cette plateforme est très intéressante en ce qui concerne l'échange avec les élèves. Vous pouvez facilement les envoyer des devoirs ou d'autres activités et les évaluer. Le plus-value avec Aditio est que nous avons différentes méthodes d'évaluation et c'est pour cela que nous vous permettons d'ajouter les résultats attribués sur Google sur Aditio, afin que vous puissiez avoir tous les résultats sur une même plateforme. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le groupe avec lequel vous désirez lier Google Classroom et Aditio, et vous allez appuyer sur les trois petits points ici, cliquer sur Google Classroom et lier un groupe. Il faut également être déjà identifié sur Google, enfin sur votre Gmail, pour que cette manipulation fonctionne. Si ce n'est pas le cas, Aditio vous demandera de se connecter d'abord sur Google. Vous appuyez alors sur la classe que vous aimeriez lier. Oui. Il vous demande directement, désirez-vous lier vos élèves avec ce groupe? Nous allons cliquer sur oui. Et vous voyez que automatiquement, Aditio va lier 4 élèves sur 8. C'est parce que ces élèves sur Google Classroom ont tous leur mail et également sur Aditio. Si vous n'avez pas mis tous les mails des élèves, ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment le faire manuellement. Donc, je vais déjà appuyer sur lier vu que les 4 élèves correspondent aux 4 élèves qui se trouvent ici. Vous pouvez également importer les images ou pas. Vous appuyez sur lier. OK. Et les 4 élèves sont liés. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire manuellement. Vous appuyez sur Google Classroom et vous appuyez sur lier les élèves. Et vous pouvez alors du coup le faire manuellement. Donc par exemple Léa, j'appuie sur Léa. Et vous pouvez donc voir que Pauline et Chanel ne sont pas encore liés. Ça c'est parce que les deux élèves n'ont pas encore activé leur compte sur Google Classroom. Il est donc très important pour pouvoir lier Aditio avec Google Classroom que les élèves sont aussi actifs sur Google Classroom. Ils doivent donc activer leur invitation. Sinon, il n'est pas possible de lier le compte sur Aditio. Cette manipulation est disponible pendant toute l'année, donc si un élève se rajoute pendant l'année, vous pouvez très facilement importer d'abord l'élève et puis le lier. C'est une manipulation très simple à faire et disponible pendant l'année complète. Vous pouvez également supprimer le lien vers le groupe si vous n'en voulez plus. Et vous pouvez importer des notes et des devoirs. Vous avez vu que le message s'est affiché là tout à l'heure. Je vais vous montrer comment le faire de vous-même. Importer. Une liste est alors affichée avec plusieurs activités, donc ça peut être des devoirs, des présentations, des évaluations, des tests, etc., etc. Et vous pouvez tous les sélectionner. Pour ce tuto, nous allons d'abord juste sélectionner les deux premiers. Nous appuyons sur Importer. Un nouveau onglet est alors apparu. Vous voyez Google Classroom. Et les résultats attribués sur Google Classroom sont également visibles. Je vous rappelle, Pauline et Chanel n'ont pas activé leur compte et donc c'est pour cela que nous ne voyons pas leurs résultats, vu que sur Google Classroom, nous ne pouvons pas attribuer de résultats non plus. Il est important de savoir que dans cet onglet, il est impossible d'attribuer des points. Vu que les activités sont faites sur Google Classroom et les points sont également attribués sur cette plateforme, vous ne pouvez pas le faire ici. Par contre, vous pouvez faire d'autres choses. Vous appuyez par exemple sur le nom de l'activité et vous pouvez par exemple mettre un sous-titre, ajouter des conditionnels, mettre la note maximale, mettre la colonne visible, etc., etc. Un tutoriel complet sur toutes les fonctionnalités d'une colonne va venir très prochainement sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à attendre pour cela. Maintenant, je vais vous montrer comment synchroniser des résultats et des évaluations ou activités avec Google Classroom. Pour synchroniser les évaluations ou activités, vous cliquez tout simplement sur le plus. Vous allez alors rajouter une colonne avec l'activité et l'évaluation que vous aimeriez rajouter. Donc par exemple, ici je vais mettre présentation 1 et être écolo en cuisine. Importer.
Vous pourrez voir qu'il n'y a pas encore eu de points attribués à ces deux activités, vu que l'activité n'a pas encore été réalisée. Cependant, une fois que l'activité a été réalisée et vous aimeriez voir sur Aditio les points, vous devez tout simplement appuyer sur les petites flèches. Et vous voyez donc les notes qui ont été attribuées pour la présentation. Maintenant, je vais vous montrer d'autres petites fonctionnalités assez sympathiques et utiles que vous pouvez utiliser dans cet onglet. Tout d'abord, si vous aimeriez accéder tout de suite depuis Aditio à Google Classroom, vous appuyez sur ce logo-ci et instantanément, votre classe sur Google Classroom s'ouvre. Vous pouvez également faire ceci si vous voulez savoir plus par rapport à une activité. Vous appuyez alors sur le nom de l'activité, également sur le logo, et vous tombez alors sur le nom de l'activité, les commentaires, les points, etc., etc. Je vais maintenant montrer d'autres fonctionnalités. Quand vous appuyez sur le côté droit de votre souris et sur le nom de l'activité, vous allez voir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Tout d'abord, modifier. Ceci, c'est ce que j'ai montré au début. C'est pour ajouter des conditionnels, supprimer la colonne si vous en avez envie, rajouter des couleurs, etc., etc. Puis trier les éléments. Ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez d'abord choisir l'onglet, donc c'est-à-dire que c'est possible dans tous les onglets. Nous allons faire Google Classroom et vous pouvez changer les colonnes de place. Vous cliquez sur sauvegarder et les colonnes échangent de place automatiquement. D'autres choses disponibles sont copier et coller. Vous pouvez par exemple copier une colonne et puis aller dans un autre onglet et le coller. Envoyer la note, vous pouvez envoyer les résultats que les élèves ont obtenus via mail ou via AdVoice. AdVoice est notre plateforme de communication entre les établissements, les élèves et les parents, et les enseignants évidemment. Puis ressources, vous pouvez ajouter vous-même des ressources et vous pouvez faire ceci depuis Aditio, Google Drive, OneDrive ou télécharger donc depuis votre ordinateur. Nous avons après aussi ouvrir un lien externe. Ceci est la même chose que ce que j'ai montré auparavant, c'est pour ouvrir la classe depuis Aditio. Enfin, ouvrir les détails du devoir, plus précisément. Et la dernière partie est voir les pièces jointes. Si vous avez demandé à vos élèves d'envoyer une pièce jointe, donc un document, un PowerPoint, un Excel sur Google Classroom, vous pouvez également le voir sur Aditio. Vous appuyez sur cette fonction-ci. Et vous pouvez alors voir les élèves qui ont envoyé quelque chose et le nombre de documents qu'ils ont envoyés. Là, pour le coup, il n'y a qu'une élève qui a envoyé qu'un document. Voici le tutoriel, j'espère que vous aurez compris comment intégrer Google Classroom avec Aditio et que vous utiliserez les deux plateformes. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.